優しい歌を悲しみよりそのぬくもりをそんなにも簡単に変わるとは思わないけど静かに闇を溶かして歩いてみようと思うゆっくりでも近づけるかな夢のかけら大好きな人思い描いた愛の形はずっと探し続けてSalut, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt c'est le week-end. On va attendre qu'il y ait un peu de monde. Salut Sylvain, salut Christophe. Ah ouais, je sais, c'est vendredi. Bon, d'habitude, les lives, on les fait plus en semaine, mais là, je pouvais pas faire autrement cette semaine. On essaiera de faire ça différemment la prochaine fois, au prochain live. Ceux qui sont sur XB Art, par contre, n'hésitez pas à revenir statut, je leur dis à chaque fois. Parce qu'on fait sur les deux, mais je sais pas si... Salut Steph, j'espère que tu vas bien. Bon, on va commencer en direct, voilà, et puis au pire on répétera, ou ceux qui reprennent en cours, ils rattraperont. Vous avez vu, on a fait l'annonce, on a épinglé sur le groupe le nouveau partenariat avec Galaxy Pop. Donc ça fait que... Salut Draven. Nouveau partenariat, donc ça fait 2 partenariats avec le groupe, donc c'est cool. J'espère que ça vous plaît. Un avec Dream of Anime et un avec Galaxy Pop. Donc vous avez un code promo en fait que vous bénéficiez par rapport au groupe. C'est SAM. Et c'est SAM 5% pour Dream of Anime. Pour Galaxy Pop, je répète, c'est SAM en majuscule, je crois. Je l'ai mis sur la publication, c'est épinglé. Et du coup, vous avez 5% sur tout. Ils ont un site web sur tous les produits. Voilà, sur tous les produits de Galaxy Pop. Donc ça c'est cool. Salut Tony, salut François. Donc voilà, donc et en plus on fera via des loteries, via les boutiques aussi. Donc là on a fait avec Galaxy Pop, on a pas mal de trucs que j'ai rajouté. En fait au début on n'avait pas, il y avait 4 statues, mais du coup on a rajouté toutes les Ikigai de dessous. Donc pour ceux qui ont envie, ouais, Olivier. Salut Torres. Donc dans le sondage j'ai rajouté ceux qui ont envie de voter, donc c'est des produits différents, hein. Il y a la Sai, alors là c'est de la grosse loterie par contre Sai, vous avez pu le constater, donc après ça dépend ce que vous recherchez dans les loteries, voilà. Donc il y a un peu de tout. Je pensais que la Pikachu aurait plus de succès, mais bon apparemment non, ça m'étonne. Et je vous ai dit, il y a la Pikachu, il y a la Albator d'Oniri, il y a le buste de Yu-Gi-Oh! Salut Seb. Il y a le buste de Yu-Gi-Oh! De Taka. Et toutes les Ikigai. Voilà. Donc je referai peut-être un sondage, surtout parce que vu que j'ai rajouté les Ikigai, ça tronque un peu. Je sais pas si les gens. Donc peut-être je referai. Et la Sai, bien sûr. Mais la Sai, c'est de la grosse loterie. Donc ça sera à voir. Ça sera à voir. Pour l'instant, il est majoritaire, on va dire, sur le sondage, mais à voir. Donc, voilà. Et du coup, toutes les Ikigai de Tsum. Donc, vous pouvez donc Zoro, Oden, tout ça, vous pouvez.
Ah ouais, non, mais François, voilà, je comprends, hein, moi, voilà, mais après, c'est juste, voilà, nous, on dispose, voilà, je dispose, moi non plus, vous savez ce que j'en pense, voilà, mais après, je sais qu'il y a des gens qui kiffent, salut Julien, et s'il y a des gens qui kiffent les Ikigai, bah tant mieux, voilà, là, avec la loterie, ils peuvent en gagner une facilement, quoi. Je brille du crâne, t'as vu ça, c'est beau, hein? T'es jaloux, hein, non? Et, c'est quand je me. Voilà. Et puis c'est les lumières en fait. Mais là, voilà, ça pète un peu. C'est pour les statues, les lumières. Salut Loïc. Voilà. Donc, partenariat. N'hésitez pas d'aller voter. Le sondage, il est sur le groupe. Donc, ceux qui n'ont pas voté, bah, allez-y à voter. Enfin, si vous voulez participer, hein, bien sûr. Mais là, vous avez du choix en fait. S'il y a un truc qui vous intéresse, bah, allez regarder le sondage. Et on se voit dedans. Et on frotte. Et si tu frottes, tu fais un vœu même. Et, n'hésitez pas à aller tenter enfin, aller voir enfin, s'il y a un truc qui vous intéresse, quand même, parce que là, il y a pas mal de choix. Il y a toutes les Ikigai, il y a 4 statues. Donc voilà. L'Albator. Bah ouais, ok. Bah vas-y, hein, si tu veux, va voter. Et puis, mais faut participer, hein, Draven. C'est le vote, je l'ai dit, hein. Ceux qui votent oui, il faut faire en sorte, quand vous votez. Alors attendez, je savais pas c'est quoi ça par défaut. Abonné. Non, on laisse comme ça. Ok. Il est bête, là, quoi. N'importe quoi. Il me casse la tête. Désolé, hein, excusez-moi, parce que j'ai fait un truc et je vois plus vos commentaires. Euh... Ouais, ça c'est bon. Oui, c'est bon. Vas-y, on s'en fout. Qu'est-ce que tu me chantes là? Alors attendez, j'essaie de retrouver vos commentaires. Ouais, ça c'est bon. Voilà. Ok. Ouais, c'est bon. Ok. Voilà. Voilà. J'ai voté. Ok, Darman. Ok, cool, t'as voté. Ok. Voilà, donc pour le partenariat, donc voilà, c'est cool pour le groupe. Donc on vous partagera les sorties résine de Galaxy Pop et peut-être quelques PVC aussi, voilà. Donc ils ont aussi pas mal de choix en statut. Ils vont avoir du Jimé, du Infinity, donc ça peut être cool. Voilà. Et bah, comme on fait, voilà, pareil comme on a fait avec Dream of Anime, on essaiera de temps en temps de faire des loteries à vous proposer par rapport aux produits qu'ils ont. Alors maintenant on va parler statut. On va parler statut. Alors, on va commencer par ça. Et parce qu'après, ça va être très Senseiya, je crois. Du coup, bah voilà, c'est déjà Itachi Jime déjà fini. C'est un truc de ouf. Donc moi perso, bah, je l'ai préco. Et d'ailleurs je viens de la solder. Et elle est ouf quoi. C'est enfin perso, au départ j'avais un peu, voilà, je me suis dit ouais, mais je trouve que le Susano il est trop beau. La résine transparente, je la trouve vraiment super belle. Et il n'y a pas assez de photos de Itachi pour voir vraiment bien Itachi. Enfin, c'est plutôt des photos d'ensemble à chaque fois. Donc, mais j'aurais bien voulu avoir une photo pour voir la chaise de Itachi. Mais, euh, mais le Itachi a l'air propre aussi. Après, je comprends, il y a débat sur la statue. Il y en a qui, voilà, qui trouvent que le Itachi il est noyé un peu dans le Susanoo. Bon, moi j'aime bien et je trouve que ça va bien aller avec Sasuke de Tsume. Fais des loteries avec du One Piece, non d'idiot. Ouais, bah ouais, François. Bah après, peut-être l'Infinity, il y avait le bateau. Peut-être qu'on essaiera de le faire. Euh,
Voilà, mais du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, le Itachi, je trouve que là, les envois sont déjà en cours. Je touche du bois, j'espère qu'il n'y aura pas de galère. Euh, et j'espère que ça va pas trop, dans pas trop longtemps. Surtout vu le contexte actuellement. Donc, j'espère que on pourra. Ouais, faut que j'arrête de bouger parce que je fais trembler la caméra à chaque fois. Voilà. Du coup, bah dites-moi ce que vous en pensez, en vous, du Itachi, hein. Ah bah voilà, tu vois, Ragnar, j'étais sûr. Bah moi, non, enfin, oui, non, tu vois que le Susano, mais après, ça dépend, enfin, je trouve, enfin, moi, perso, je trouve pas, en fait. Mais, enfin, je comprends dans un sens ce que tu veux dire, mais, mais, enfin, tu vois, tu peux dire pareil de Sasuke de Tsum, en fait. Tu vois, Sasuke, voilà, ça dépend, enfin, moi, je trouve pas, en fait, voilà. Je trouve que, à partir du moment où tu mets le Susanoo, bah, obligatoirement il va prendre de la place quoi. Donc après peut-être que Itachi t'aurait peut-être plus le mettre devant le Susanoo, mais bon ils ont fait je trouve que ça permet de voir les deux en fait au contraire, de bien voir le Susanoo et en plus le Susanoo il est vraiment super bien fait quoi. Ouais, je pense aussi, Steph. Je pense aussi. Mais c'est pour ça, c'est que j'attends de faire des meilleures vidéos, photos, tout ça, pour qu'on se rende vraiment compte, en fait. Euh, parce que bah, le problème, c'est que Jimmy, déjà, les photos de proto, c'est souvent des photos de merde. Enfin, les photos qu'ils font. Et les produits, ils sont plutôt top. Enfin, les produits après, ils sont toujours plus beaux après en fait qu'avant le. C'est le contraire de certains en fait. Ils font des photos de merde et puis après quand tu reçois, t'es plus hypé parce que c'est encore plus beau. Mais bon. Ouais, Ragnar, bah après, je sais pas, tu sais, meilleur Itachi, l'essentiel c'est que celui qui l'apprend, ça lui plaise. En fait, c'est ce que je dis. Les Itachi, tu vois, moi j'adore enfin, j'adore. En fait, c'est pas la IKS, ouais, c'est la IKS Iron Kit. Elle est vraiment super belle aussi. C'est un autre style, tu vois, mais elle est super belle. La HS de Itachi, elle est dingue, dingue. Et franchement, je vais me remettre là. J'ai vu la Kakashi avec le jeu, je regrette de ne pas l'avoir préco, elle est magnifique. Ouais, ouais, Steph, ouais. Bah, la Kakashi, moi après je l'ai pas pris, tu vois, la Kakashi, parce que tu vois, c'est pareil, c'est un ressenti. C'est un ressenti, c'est pas mon Kakashi, on en a déjà parlé enfin, dans d'autres lives, c'est pas mon Kakashi. Moi, c'est pas comme ça que je vois Kakashi, c'est pas avec le Susanoo. Tu vois, par exemple, si par exemple il y a un studio où même si Jimmy s'amuse à faire Shizui, par exemple, je les insulte. Parce que si tu vois, c'est typiquement le personnage que je trouve qui a rien à faire en statut, quoi. Mais bon, je sais qu'il y a des fans de Shizui, mais pour moi, c'est vraiment le personnage qui sert à rien, quoi, en statut. Le mec, tu le vois 3 secondes dans le manga, et il y a des mecs, bah, juste parce qu'il y a le jeu vidéo, ils ont décidé de lui faire un Susanoo, voilà. Ouais, Steph, ouais, je l'ai vu, la Oniri. Et la Oniri, elle me hype bien. La Oniri hype bien, et, et du coup, en fait, bah, le problème, c'est la sortie, quoi. La sortie, enfin voilà, pour l'instant, t'es pas prêt de la voir parce que la sortie, elle a été repoussée, je pense. Parce que je pense que la sortie, elle devait être là, mais bon, il doit y avoir encore un problème d'ayant droit. Et, euh, et après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Euh, et après, bah, le temps qu'elle sorte et le temps qu'elle soit livrée. Donc t'as le temps de voir venir hein, déjà, Steph. Elle est belle, hein, mais voilà quoi. Susano tout court. J'ai pas compris, Sylvain. Sylvain, tu voulais dire quoi par Susano tout court? Moi, Kakashi, non, en fait, c'est sans Susano. Kakashi, pour moi, enfin, ça représente pas Kakashi. Voilà. Mais voilà, hein, après, ça reste. Enfin, c'est une scène. Enfin, pour moi, hein. Après, je comprends que d'autres, ils kiffent, voilà, mais moi, non. Moi, je kiffe pas Kakashi. Enfin, je kiffe, enfin, si je kiffe Kakashi, je kiffe pas Kakashi en Susano. Parce que celui qui va reprendre, il va dire, le mec, il aime pas Kakashi. Il est fou.
Voilà. Donc, bah, je sais pas qui a préco déjà. Dites-moi qui a préco, s'il y en a d'autres qui ont préco. Il y a que moi qui a préco cette statue ou s'il y en a qui ont préco, hésitez pas à me le dire, hein. Je sais qu'il y a eu certaines craquances là parce que FNC ils ont annoncé. Ah, t'arrives pas à accrocher sur les statues Itachi avec Susanoo? Ah bah tu vois, bah moi celle-là j'accroche. Tu vois, autant celle de... Bon après celle de Tsume elle est vieille. Elle est vieille, mais par contre, moi le Susanoo, enfin il est bien fait, mais c'est pas celui que j'aime. Celui-là c'est le Susanoo, le premier que tu vois de Itachi en fait. C'est contre Sasuke en fait. Donc perso moi j'adore. Et contre Orochimaru. Pour moi, Itachi, ça sera sans Susanoo. Bah ouais, après, voilà. Après, c'est un choix, hein. C'est le même principe que moi avec Kakashi, en fait, tu vois, Steph. C'est un choix. Des fois, bah. Mais un Itachi, voilà. Après, moi, c'est juste parce que ça se matche bien avec ma collection et que j'ai déjà un Susanoo avec Sasuke. Et du coup, je trouve que ça va bien ensemble. Voilà. Mais je suis sûr qu'il y aura d'autres très belles interprétations du perso. Et c'est pas pour autant que ça sera moins beau ou plus beau en fait, tu vois, ça sera des en fait c'est ça, c'est comment c'est réalisé, l'interprétation, tout ça et voilà. Après ça reste toujours subjectif, c'est le plus beau, c'est le meilleur, voilà, ça c'est enfin ça reste subjectif. Même si nous dans le groupe on s'amuse à faire jouer au concours du plus beau du meilleur, mais bon, après c'est toujours voilà. Immortel. Allez hop, une petite dinguerie. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai changé la musique du début du live, hein, parce que c'est un peu, ça a été un peu la semaine, les deux dernières semaines, ça a été un peu Senseiya. Et donc, bah, s'il n'y a pas de fans de Senseiya, bah, c'est tant pis pour eux. Et bah, Immortal nous a sorti une petite dinguerie, mais moi je fais pas Hades, hein, mais parce qu'on peut pas tout faire. Mais là, quand même, les fans de Senseiya, ils sont refaits quand même. Là, franchement. Ça serait top si Jimmy qui se mettait au fait et j'imagine déjà des dingueries qui sortiraient. Ah ouais Sylvain, mais le problème c'est que je sais pas si Fate, tu vois, c'est par rapport aux licences statut, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, mais Jimmy par exemple, je sais que là ils sont sur l'attaque des titans, One Piece, Naruto, sans doute il y a du DBZ qui est prévu. J'accroche pas Sensei à Sylvain. Mais t'es un fou, ouais, t'es un fou. Faut regarder, poteau. Avec des vraies couleurs. Bah là, franchement, bon, je l'ai pas mis, hein. Je comparais. Au début, j'avais préparé un petit VS face à la Ikigai, mais bon, perso, moi, la Immortelle, elle la défonce. Mais je le ferai peut-être dans la semaine. Je ferai peut-être un VS. Et même la FOC, en fait, j'ai fait un VS, les trois, peut-être FOC, FOC aussi, même si c'est du nom off. Parce que la FOC, elle est éclatée, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a les pros, bon, il y a toujours les pros FOC. Moi, je trouve que le studio, enfin, c'est pas foufou, quoi. Je trouve que les pros du FOC, c'est vraiment pas foufou. Il y en a qui sont bien, hein. Les bronzes, pardon, ils sont bien. J'aime beaucoup leurs bronzes. Euh, mais là, on en reparlera après sur chacun, mais là, pareil, il y a Immortal qui sort ça, il ressort, enfin, même s'il avait déjà parlé, hein, mais il ressort son Hades, euh, enfin, il revient à la charge, et en plus, enfin, moi, ce que j'aime pas dans ces statuts, c'est que la cohérence et la profondeur, en fait, avec le. En fait, il fait les trucs à moitié. Il te fait le mur, en fait, et il te le fait à la taille d'un nain, en fait, et ça fait moche, en fait. Enfin, pour moi, ça fait moche. Soit tu fais le mur avec la porte de l'entrée enfin, de l'entrée de la porte d'Hadès, en fait, pour aller à son cercueil. Mais soit tu le fais pas. Ouais, j'ai vu Lopez. Ouais, j'ai vu qu'ils allaient faire Queen Studio. Bah, j'attends de voir parce que j'ai jamais rien vu de eux en manga. Tu vois, donc ça, on va dire, c'est curieux, mais t'as vu, il y a aussi Rio Studio qui va en faire. Donc sur Senseiya, il va y avoir beaucoup de choix. Ouais, bah exactement, Olivier, c'est ça.
Bah ouais, bah voilà, tu vois, Draven, voilà, il y a la Aphrodite que j'aime bien chez Fock, l'Ashura. Euh, Après le reste, c'est pas foufou en gold. Euh, je trouve vraiment pas foufou. Le Doko, il y en a qui kiffent. Moi, je trouve que bah, c'est le même principe que Hades en fait. La cascade, soit tu la fais à dimension ou tu la fais pas en fait. Parce que du coup, ça. Enfin voilà, enfin moi ça va pas, il y a un problème en fait, ça colle pas. Et, et même en termes de, je trouve que voilà, il y a rien. Tu vois le Hades là quand même, tu sens qu'il y a une recherche. Tu vois artistiquement il y a une recherche, c'est magnifique. Moi je trouve que voilà, comme dit Olivier, tu vois que c'est Hades quoi. Le mec, c'est un dieu. D'ailleurs même avec les Kigai. Les Ikigai, quand tu vois ce qu'ils ont fait avec la Ikigai, mais c'est tout sauf Saint Seiya. Le mec, t'as l'impression que c'est l'escrimeur dans One Punch Man. Je sais pas si vous voyez le mec avec l'escrime qui fait de l'escrime avec son épée. Là, c'est un dieu, quoi. C'est à un moment, c'est n'importe. Enfin, pour moi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bah moi, voilà, je me suis pas attardé plus que ça, mais je sais que Doko, par exemple, Steph, tu vois, il y a beaucoup de trucs. Et en fait, je trouve que, en fait, les gens, avec Fogg, ils achètent parce que c'est pas cher et ça arrive vite. Et, et du coup, il y a plein de trucs qui passent à l'as en fait, et qui passent en fait, ça passe, c'est pas très grave. Et ouais, Draven, bah c'est ça. Et il y a plein de trucs qui passent. Et moi je trouve, là par exemple, on va revenir sur Shaka. Bon, bah parce que Zodiaco ça fait son Shaka, donc il revient à la charge, il va dire, oh, moi je peux faire le même Shaka en fait, mais je vais vous le faire moins cher. Mais, enfin, n'importe quoi, enfin, enfin, je trouve ça ridicule. Il prend les fans de Senseiya, je trouve, pour des pigeons. Voilà, pour moi, il prend les fans de Senseiya pour des pigeons. Et ce concours de celui qui va en sortir plus, bah, si c'est pour sortir plus, mais que la qualité elle est pas, enfin, elle est moyenne, voilà, parce que c'est pas moche, hein, c'est pas moche, mais c'est pas ouf, quoi. C'est pas, tu vois, par exemple, le Hades, quand je l'ai vu, j'ai fait, waouh, il est ouf. Tu vois, le Hades, je l'ai vu, il est ouf. Le Shaka de Zodiacos, c'est pas, comment dire, c'est pas, je vais pas vous dire non plus qu'il est ouf, le Shaka de, mais enfin, il est quand même super beau. Et, et même si ça, on va dire, c'est un Zoom 2.0 dans le style de recherche, mais je trouve que quand même, voilà, enfin, c'est un super, enfin, ça reste un super beau produit, quoi. Bah ouais, Draven, ouais, moi je te dis, voilà, c'est pour ça. Après, je suis pas là pour. Je comprends qu'il y en a, mais en fait, moi, c'est plus la communauté FOC qui est des fois un peu fanboy, quoi. Du coup, tu peux pas discuter, quoi, parce que fuck, quoi. Et, et du coup, bah celle-là, tu vois, elle est à 750, hein. 750, je crois. Et en plus, même Dream of Anime l'a fait, et il fait aussi la Zodiacos, Dream of Anime. Et, et celle-là, je l'ai vue, je crois, je sais plus, c'est plus, chez d'autres boutiques aussi, en bah, FNC, Caillou Nation, et elle était à 750 balles. Donc c'est pareil. Pour du officiel, c'est pas cher. Franchement, je la trouve pas super chère. Et je la trouve magnifique. Bah, Anthony, pas tout. Bah non, regarde, là, tu peux pas dire la Hades de. C'est une vraie interprétation. Et la Milo de Immortal, il y en a plein. Moi, je peux vous dire 100 fois. Après, chacun pense ce qu'il veut, hein. Moi, je pense, enfin, moi, pour moi, la Milo de Immortal, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai préco, mais elle éclate la FOC. Elle éclate. Mais comment je te dis, elle éclate, mais c'est même pas. Il y a rien, en fait, sur la statue de FOC. Il y a Milo, en plus, ça fait. Enfin, moi, pour moi, le Milo de Fossé, il fait vraiment pitié, quoi. Il est là. Enfin, tu pouvais pas faire plus basique sur Milo, rien, quoi. Il y a aucune recherche. Alors, les mecs, ils sont contents parce qu'ils ont des belles HS. Voilà, ah, la HS, elle est belle. Mais faut regarder l'ensemble, en fait. Tu payes pas une tête. Sinon, t'achètes qu'une tête. T'achètes qu'une tête et ouais, la tête, elle est magnifique. Mais tout le reste, c'est claqué. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Ah, dans le sens qu'ils attendent. Ah oui, enfin, ça c'est studio. Enfin, tu parles là, c'est plutôt fuck, hein, parce que voilà, je pense que.
on va être surpris après, moi, j'en reviendrai après, tu vois, Immortel, ils font leur vie. Immortel, ils font leur vie, ils calculent pas en fait. Je pense, tu regardes leur statut, tu peux pas dire qu'ils ont pompé sur un tel ou un tel. Si franchement tu regardes Immortel, tu peux pas dire qu'ils ont pompé. C'est tout leur statut, c'est leur interprétation à eux. Et, et c'est pour ça que j'aime bien en fait, tu vois, parce que moi j'adore leur Milo, parce que leur Milo, il y a une véritable interprétation du truc, il y a une vraie recherche en fait, c'est pas un truc bête, je te pose un perso sur un socle, je te mets trois cailloux et vas-y, c'est réglé quoi. Tu vois, c'est pas. À un moment, artistiquement, il y a une vraie recherche. C'est pas le mec qui s'est dit, tiens, qu'est-ce que je vais foutre? Je vais leur foutre trois piliers, et puis je vais leur faire le scorpion, et puis voilà, allez, je mets un petit truc sur son doigt pour faire le Skeleton Idol, et puis c'est réglé, quoi. Et puis je te prends 500 balles, et merci, au revoir, quoi. Non, mais franchement, voilà, moi, enfin, ça m'éclate pas, ce genre de truc, quoi. Bah, parce que celui-là, enfin, franchement, enfin, moi, après, les gars, voilà, hein. Moi, je trouve que enfin, voilà, c'est une tuerie. C'est franchement une tuerie. Et puis, vous pouvez voir, par exemple, la qualité. La rapidité du studio aussi, parce que les dernières livraisons, ça a été moins d'un an sur les statuts, je crois, ou un an, enfin je sais plus. Seb, il est pas là ce soir, mais il aurait pu nous le dire là dans le live. Il y a Seb qui avait pris son Iki. D'ailleurs, dans sa publication, il avait expliqué, il avait dit super rapide, quoi. Super rapide. Et moi, j'ai vu le Milo, là, les produits finaux de Milo, mais c'est top, quoi. C'est top, c'est nickel. C'est franchement ouf. Moi, je trouve que, en tout cas, sur Sensei, on a commencé à avoir de plus en plus de choix. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je fais pas. Enfin, ma seule non-off que j'aurai, ça sera celle de Tagia, de Saga. Mais maintenant, voilà. Et là, on va avoir vraiment du choix. Rio Studio, comme il a dit, il y a Queen Studio qui va faire du Senseiya aussi. Donc, franchement, on a du choix. On a beaucoup de choix. Ah ouais, hein, pour moi, enfin, c'est vraiment, c'est voilà, enfin, si t'as envie de faire les dieux, après je sais pas, Immortel, parce que Immortel ils ont plusieurs gammes aussi chez eux aussi, c'est ça qu'il faut se rendre, enfin, faut aussi se rendre compte, c'est que par exemple, la gamme Gold, c'est pas la même que la gamme Bronze ou Shayna, par exemple. Shayna, en fait, c'est la même gamme que Iki. Donc c'est du trait muséum, il n'y a rien. Voilà, il y a le personnage sur un socle. Mais c'est fake, enfin, c'est voulu, c'est comme ça en fait. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, ouais, bah la Iki c'est un 2.0, mais c'est une autre gamme, c'est pas la même gamme que les Gold. Donc ça veut pas dire que, par exemple, chez Immortel, t'auras pas un Iki plus, un peu plus beau, quoi. Salut Lilian. Voilà, donc voilà, bah moi, dites-moi, allez-y, hein, les gars, si lâchez vos pouces si vous kiffez, parce que celle-là, je trouve quand même, moi perso, je trouve qu'elle mérite des cœurs, plein de likes et tout ça, parce que enfin, franchement, pour moi, c'était le petit coup de cœur, et j'ai pas préco celle-là, parce que je fais pas les spectres, mais c'est quand même un petit coup de cœur, je te trouve que c'est une vraie dinguerie. C'est, c'est, voilà, ça a été deux, pour moi, si tiens, je ferai peut-être ça la prochaine fois, peut-être la statue de la semaine. Bah, c'est la statue de la semaine. Voilà, pour moi, c'est franchement ouf. Alors, on reste toujours sur Senseiya, et cette fois sur la Shaka. Bah, moi, je vous dis, bah, moi, j'ai préco la version B. Enfin, j'ai préco. Euh, je vais essayer de la repréco en fait parce que j'ai eu une petite galère, mais je vais la trouver, hein, moi je la trouve, alors je pense que oui, c'est vrai qu'il y en a qui vont dire ouais, enfin, c'était cher le truc C, hein. Moi ce qui m'agace un peu, c'est en fait c'est le fait de faire le truc C, mais de retirer des trucs, enfin, pour moi c'est pas retirer, mais pas mettre en fait. Je pense qu'il aurait dû mettre quand même les têtes pour chaque personnage, bah, comme beaucoup en fait, pour interchanger et choisir sa propre tête. Voilà.
Et du coup, je pense que ça aurait été plus sympa. Et après, bah, pour la gamme C, il y avait déjà assez de trucs en fait. T'as le petit truc de la Vierge quand il est petit, pardon. Bah ouais, ouais, en fait, c'est ça que je suis d'accord avec toi, Saïd. 900 euros la version B sans HS, je trouve que ouais, c'est ça le problème. Voilà, si je devais relever un truc, c'est exactement ça comme problème. C'est que je trouve que voilà, on paye 900 euros, alors nous on a les frais de port, alors lui il les compte pas parce que c'est pas. Mais voilà, mais nous on paye européen, on paye 900 euros. On ne peut pas avoir la deuxième tête de chacun, c'est quand même. Ouais, Olivier, bah après ça pique un peu les deux, tu vois. Mais bon, t'as deux statuts en fait, parce que t'achètes deux statuts, hein, faut se dire ça, les gars, hein. Quand vous vous dites ouais, je paye. Mais moi, je pense que sur Senseiya, les gars, c'est un peu ce qui va se faire par la suite. Je pense qu'on aura le droit avec Zodiacos à une pause muséum, un peu comme le Chaka en fait sur sa fleur de lotus, et un truc dynamique. Donc là, certains n'ont pas été surpris parce qu'il a repris un peu le dynamique, bah, le côté Tsum, mais moi je pense que par la suite, on va se retrouver avec peut-être un saga bah, un peu à la Tagia, et un saga qu'on n'aura jamais vu en mode dynamique. Donc c'est là où on aura peut-être des surprises. Donc ça peut être cool en fait à chaque fois d'avoir deux interprétations. Même si c'est relou en fait de se dire qu'à chaque fois, bah, si tu veux lasser, ça sera presque 2000 balles à chaque fois. Mais par contre, mais tu auras quand même le choix de te dire bah, le mec qui préfère du muséum, bah, il aura du muséum, et le mec qui préfère du dynamique, et bah, il aura du dynamique. Voilà. Donc, enfin, le concept, je trouve pas si mal que ça en fait. Voilà, je trouve que et ça peut donner des surprises. Voilà. Donc sur les muséums, je pense qu'on n'aura pas de surprise parce on connaît tous les persos et puis sur Senseiya, c'est qu'on peut se permettre de faire du dynamique parce que du muséum parce que les persos sont tellement charismatiques que des fois ils ont besoin que de ça, mais ceux qui recherchent un peu plus de dynamique, et ben on va se retrouver, je pense, avec des comment dire des Shura, des Aldébaran, peut-être en des trucs qu'on n'aura pas vu quoi. Et c'est là où je pense qu'il pourra nous surprendre. Ouais, Steph, mais enfin, les gens, je pense que se plaignent, c'est surtout en fait sur les têtes en fait. C'est ça en fait le problème. C'est que il t'a donné pas mal d'options, comme tu dis, mais le problème c'est qu'il en a retiré en fait. Tu vois, je pense que sur un Senseiya, avoir deux têtes sur un personnage, tu vois, une tête casquée et une tête sans casque par exemple, ou sur un personnage comme Shaka, yeux ouverts ou yeux fermés, c'est pas du luxe quoi. Enfin, je pense que tu pouvais le faire quoi. Tu pouvais le faire. Ça aurait été Tsum, par exemple, il y en aurait beaucoup qui auraient gueulé, tu vois, un truc de malade. Donc moi je comprends en fait, je comprends que les gens enfin, aient réclamé ça en fait. C'est logique. Bon, après, je comprends pas Fogg derrière qui vient et qui fait sa bouse là. Ouais, je vais vous faire un chaka avec 15 têtes, des fantômes, et voilà, ça, je trouve ça nul en fait. Ça, je trouve ça fait pitié quoi. C'est se dire, tiens, allez, le mec, il a combien de préco encore là cette année? Enfin, franchement, je trouve que pour la communauté de Sensei, il les prend clairement pour des pigeons lui. Enfin, c'est mon avis, hein. Voilà, donc voilà, pour chacun, voilà, on a eu pas mal de contenu, vous avez vu sur le groupe et sur la page. Donc je trouve que le boulot il est super bien fait, hein, parce que je sais pas si vous avez vu les vidéos. Bah, allez voir si vous n'avez pas vu, il y a les vidéos sur la page, hein. On a fait pas mal de vidéos dessus, on a eu pas mal de contenu. Donc moi je trouve quand même c'est un super taf. Et je pense que le Chaka B avec les fantômes, je pense que ça va envoyer du lourd. Alors après, toujours espérer que le packaging il soit top. Mais d'ailleurs les deux, hein, parce que même après, hein, les gars, quand je regarde celui de Museum, il fait bien baver quand même, hein. Et c'est sûr que oui, les deux ça aurait été le top, mais après les deux, ça faisait cher.
Bah ouais, ouais, Darman, c'est ça, tu vois. Mais tu peux aussi avoir un, comment te dire, un Yola, un Yolia, pardon, avec juste Muséum aussi. Ouais, ouais, Lopez. Ouais, ils vont refaire un Chaka. En fait, bah, il a fait une annonce qu'il allait refaire un Chaka exactement pareil. Voilà. Ouais, c'est ça, Steph. C'est ça, c'est que. Ah, je sais plus, non, tout compris, je sais plus, parce que tu fallait regarder, Steph, tout compris. Tout compris, il fallait regarder, comment dire. Parce que Caillou Nation, il met les vrais prix, donc t'as à peu près les prix, mais je sais plus. Je sais plus la version B, la C. Bah, tellement elle était chère en fait que tu sais, je l'ai regardé, mais je l'ai regardé de loin, Steph. Ouais, Lopez, mais du coup, voilà, il s'est dit, bah, vu qu'il y a des gens, bah, des fans de Senseiya qui ont gueulé par rapport aux têtes et aux versions, l'autre, bah, il a sauté sur l'occasion. Ah ouais, exactement, Olivier. Je trouve que ça part dans le même sens, en fait. Je trouve que Fock, c'est voilà, c'est cadet collectible, c'est j'ai pas d'idée, j'ai pas d'idée, je fais comme les autres, quoi. Enfin, je trouve ça nul, quoi. Voilà. Je trouve c'est pas comme si qu'il y avait plein de trucs à faire sur Senseiya, hein, où il pouvait continuer son délire sur Senseiya. Il avait, en plus, il a déjà fait un Shaka, mais le mec, tu sais, je trouve ça ridicule. Mais bon. Après, voilà. Donc voilà, bon, en tout cas, moi ce Chaka, j'ai bien kiffé. Dans ces prochains jours, je sais pas, enfin allez, je peux teaser, le prochain, je pense, de Zodiaco, ça sera un surpli. Donc je pense il va faire surpli, gold, et peut-être des surprises sur d'autres persos. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça, Ragnar. Ouais. Ou Romain. Euh, ouais, ça fait 1 700 € là, c'est. Voilà, donc non, quand même, tu vois, enfin, ça pique, mais bon, ouais, ça pique quand même, 1 700. Mais après, t'as deux statuts, mais t'en payes presque trois. C'est ça le problème, c'est que t'en payes presque trois. Parce que j'aurais dit, ouais, tu payes les deux 600 ou 600 700 allez, ça fait. Enfin, si c'est à 1 300, ouais, bah c'est ça, en fait, c'est les frais de port qui te font péter le prix, en fait. Les frais de port, ils te font péter le prix. Et je crois qu'il y aura deux cartons. Ouais, il y a deux cartons, donc ouais. Voilà, alors après, hop. Ah oui, alors on va revenir sur ça. Hop, à ça. Il y a eu le petit live Instagram de Tsume. Alors attendez, parce que j'espère que le son est bien coupé. Ouais, ouais. Donc ils ont fait leur petit live. Je vais peut-être passer un petit peu les Ikigai. Je sais pas si je peux. Ah, si je peux, on va peut-être avancer, parce que Ikigai, je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Voilà, si, voilà. Bon, après, vous avez vu, on vous a mis le live sur le groupe. Il y a la Deku, euh, la Bakugo. euh, voilà, moi, la Bakugo, je trouve que, bon, voilà, les flammes derrière, ça fait popcorn. Euh, ça fait vraiment popcorn, c'est dommage, quoi. Quand vous voyez les flammes, par exemple, sur la DD1, c'est d'Infinity, je crois aussi. Bon, c'est un truc de ouf et là c'est pas génial quoi. Mais bon. Après les deux statues, les personnages ils sont plutôt bien faits, hein. Mais c'est les socles, voilà, c'est toujours pareil. Voilà. Bon, il les montre, hein, il est content, mais pour moi, voilà, on dirait des gros popcorn. On va parler un peu des hop, ça on s'en fout. Ça on s'en fout toujours. Ah oui, je sais, hein, vous aimez bien. Ah voilà, là je préfère ça. Voilà. Donc il y a yoga. Bon, apparemment yoga, on ne sait pas si ça avance ou si ça avance pas. Euh, Yoga, bah,
je sais pas, là, ils avaient. En fait, le problème, c'est qu'on pourra pas juger parce qu'il y avait encore du taf dessus, apparemment. Les cheveux, c'était pas top. Bon, la mèche qui devait corriger, on la voit toujours, hein. La démarcation, là, parce il y a une démarcation, ça, apparemment, il n'en a pas parlé, mais bon, voilà. Et, euh, et là, maintenant, je me dis, ça aurait peut-être été l'une des dernières de Tsume que j'aurais peut-être acheté en boutique. Mais bon, parce que enfin, malgré tout, enfin, le proto, je le trouve beau. Mais ce qui va arriver à la sortie, est-ce que c'est ça? Il y a des petits trucs qui me dérangent un peu. Le pantalon, je sais pas, ça fait un peu vert en fait, je trouve. Il y a une sorte de. Enfin voilà, je trouve que ça tire un peu sur le vert. Un peu trop en fait. Voilà. Bon, les cheveux, il a dit que la couleur des cheveux, ça allait être refait. Mais c'est pas. Voilà. Et puis moi, la pose de. En fait, toute la statue, le socle et tout ça, c'est plus la pose de yoga qui me dérange en fait. Voilà. La pose de yoga, je trouve pas génial en fait. Je trouve que là-dessus, ils auraient pu faire nettement mieux. Mais bon. Parce que tout le décor, le socle est super beau, mais le perso, voilà, je trouve pas le meilleur pour la fin en ce qui concerne. Là, c'est un gag. Non, mais Draven, c'est parce que aussi sur My Hero, ils font des petits tirages. Ils font des petits tirages. Et vous voyez là, par exemple, je trouve, hein, je vais montrer après, je reviendrai sur la Zabuza aussi. Je vais te répondre, Draven, c'est qu'ils font des petits tirages parce qu'en fait, ils vendent pas en Chine. Donc, parce que My Hero, enfin, c'est même pas en Chine, donc voilà. Donc, c'est pour ça que tu te retrouves sur My Hero, tu auras toujours des petits tirages. Voilà. Donc, mais bon, après, sur le reste, sur d'autres licences, en fait, si tu veux voir vraiment, ça sera sur du OP, du One Piece et du Naruto, ces licences-là, en fait, voilà. Parce que sur les autres licences, c'est pas des grosses licences. Enfin, c'est des grosses licences, mais c'est pas. My Hero, c'est pas Naruto, c'est pas One Piece. Naruto, One Piece, enfin, c'est les licences DBZ. Bon, DBZ, ils font rien pour l'instant, ni Kigai, mais voilà. Même Senseiya, hein, Senseiya, tu peux regarder, hein, même. Mais les exemplaires, déjà, ils étaient pas foufou hein, sur Senseiya. Mais Senseiya, c'est pareil, c'est un public de. En fait, il y a une grosse communauté de collectionneurs, mais ça reste restreint quand même. Donc voilà, bah, j'ai vu leur Zabuza. Je trouve que cette statue, elle a que. En fait, c'est ouf. Elle a que des problèmes en fait. Il y a Zabuza qui est dans un sens, il y a Aku qui est dans l'autre. Je trouve qu'il n'y a rien qui va en fait. Et pourtant, si tu regardes quand même enfin, il y a des trucs, hein. Il y a plein de bonnes idées. La résine, elle est super belle. Bon, ils ont dit qu'ils avaient agrandi les miroirs, mais, euh, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. Bah apparemment, Julien, oui, ils refont quelques trucs. Vous voyez, en fait, moi, ce qui me dérange, c'est quand vous l'exposez là, vous l'exposez, il y a Zebuza qui part là et l'autre qui part de l'autre côté. Et d'ailleurs, sur le proto, faudrait que je regarde sur le proto quand il l'avait montré parce que j'avais pas cette impression-là en fait. Parce qu'en fait, là, vous voyez l'angle, je sais pas si vous voyez l'angle, mais quand vous allez le tourner, donc vous allez mettre la languette Zabuza à coup, logiquement de face. Donc en fait, si vous tournez un petit peu, déjà, par rapport à votre languette que vous allez mettre droit, alors on n'est pas obligé d'exposer par rapport à la petite languette de Zoom, hein, vous l'exposez comme vous voulez, hein, si vous voulez préférer. Mais Zabuza, ça veut dire en fait, quand vous mettez la languette en face, j'ai même pas l'impression que Zabuza il vous regarde, il regarde de l'autre côté, et à coup il regarde de l'autre côté. Donc et le dragon au-dessus, on a l'impression même le dragon au-dessus, je sais pas, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Euh, et pourtant, malgré tout, le travail qu'ils ont fait sur la résine, bon après il faudra voir aussi chez les gens, hein, mais sur la résine translucide, c'est magnifique, franchement c'est magnifique, c'est vraiment super beau. Moi le délire des miroirs, il y en a qui n'ont pas aimé, en fait moi j'aime bien, je trouve que c'était bien, c'est juste jamais je les aurais couchés en fait, parce que en fait il fallait me faire droit, parce que là ça fait gâteau d'anniversaire. Et c'est ça le problème sur cette statue, enfin il y a plein, c'est comment elle a été pensée. Enfin, je trouve qu'il y a plein de problèmes en fait qui fait que
bah, elle aurait pu être 10 fois mieux en fait. Elle aurait pu être 10 fois mieux. C'est dommage. Voilà. Je trouve dommage de pas avoir. Enfin. Voilà, peut-être des fois, tu as envie de dire, peut-être se donner un peu plus de temps pour réfléchir au concept, ou je sais pas, mais parce que il y a enfin, il y a des bonnes idées, mais mal mis, enfin mal emboîtées ensemble, en fait, je trouve. Je trouve que tout est mal emboîté ensemble. Il y a là, il y a la résine qui est super belle, les miroirs qui sont bien pensés, tout ça, mais mis bout à bout, en fait, tout ensemble, ça colle pas. Vous voyez, bah c'est ça, hein, là on voit un peu plus, hein, il est un peu plus en face. Et c'est ce que je vous dis, hein, Zabouza il part dans ce sens-là, un coup il part dans l'autre. Moi, ça fait. Enfin, je trouve ça dommage. Voilà. Bah, dites, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Là, je vois pas vos coms. Effectivement, après la livraison, ils vont nous sortir Ikigai. Ah oui, mais ça, de toute façon, ils ont dit qu'ils referaient les personnages de HQS. Voilà, les personnages de HQS. Mais n'hésitez pas à dire hein, si vous aimez ou pas. Hein. Après, je reviendrai aussi sur d'autres trucs, sur Tsume aussi. Ça, par contre, bah, là, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. La Gadgil Wendy, elle a l'air plutôt propre. Donc, ça, c'était. Ça, au moins, ça a l'air d'être assez fidèle au proto. Ah oui, par contre, alors ça, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que moi je l'ai vu, et en fait je l'avais trouvé super beau. Bon là ils ont eu une casse, ils ont eu un problème de casse apparemment sur le truc, mais là je le trouve beaucoup moins beau en fait. Je sais pas vous, mais moi en fait, alors après c'est peut-être la vidéo, hein, ou peut-être je sais pas, mais non c'est bon, on va pas voir, non, on va pas voir toi. Ah ça, on va rire. Euh, il est audio. Tu parles de laquelle Steph? Il aurait dû être avec sa copine. Ah, tu parles de Gadjil? Bah non, parce que, enfin, ici il y a une cohérence quand même, Steph, parce que c'est deux dragons, et qu'en plus ils sont souvent ensemble malgré tout, les dragons, les trois en fait. T'as tout un arc où bah, c'est eux trois qui sont, c'est Natsu, et, Gadjil et Wendy qui se tapent contre le boss d'un arc en fait. Donc je me souviens plus du mec, mais enfin si, enfin je me souviens pas de son nom, mais ah ouais, bah là on va rigoler. De lui. La tête de Ray, et ils ont fait pire, j'ai l'impression. Enfin, vous me dites, mais ceux qui vous ressortent ça, mais là il s'est tapé un mur, Ray. Regardez, il a la gueule plate, c'est un truc de fou. Ouais, je vais vous l'agrandir un peu, mais c'est un truc de dingue. J'ai l'impression qu'elle est pire. Regardez, ah, c'est chaud. Franchement, les gars, au bout de 3 ans, ils vont vous envoyer ça. Mais là, c'est chaud quand même. Là, c'est chaud. Franchement, il s'est tapé un mur. C'est pas. Voilà, il s'est fait écraser. C'est pas possible. Faut être sérieux à un moment donné. Enfin, moi, je sais pas. Hein, vous me dites ceux qui vont recevoir ça. Franchement, bah non merci quoi. Après, peut-être que c'était la vidéo aussi. Hein, mais bon, là, j'ai quand même des doutes. Hein. À essayer de ragrandir. Mais ouais, je la trouve vraiment. Enfin, je sais pas, quand je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il y avait un problème. J'ai trouvé qu'il y avait un problème. J'ai l'impression qu'il a la tête écrasée, quoi. C'est. Non, et réussir à faire une HS, c'est compliqué, hein. Ah, après, il y a ça aussi, magnifique. Ah, ça, c'est trop beau, ça. Combien de temps pour avoir ça? 3 ans, 4 ans? Et ils ont refait, en plus, enfin, le Goldorak, il est pas foufou. Et puis la plaque avec le truc, genre, merci.
Enfin, je sais pas, je ne vois même pas c'est quoi le message qu'il a écrit dessus. Mais, euh, mais honnêtement. Ah oui, Steph, non, mais la tête de Goldo, elle est. Enfin, je trouve horrible, quoi. Enfin, perso, je trouve horrible. Et là, en fait, ils sont pas cassés la tête, en fait. Tout ça, en fait, t'as attendu 3 ans pour faire un cadeau. En plus, il te met tout un message sur le truc. Mais moi, je suis le mec qui a acheté Broly, je m'en fous de son message, en fait. Retire-moi ça, en fait. Merci quoi? Merci quoi? Merci rien du tout, en fait. Merci de m'avoir fait. Enfin, déjà fait poireauter 4 ans pour avoir la statue, et que le dernier, il l'a reçu il y a peut-être 5 ans. Et, et pour avoir le cadeau, le mec, il a attendu 3 ans ou 4 ans encore pour avoir le cadeau. Mais. Et 10 ans le délire. Le délire, c'est presque 10 ans. C'est... Et le mec, merci Cyril Marchiol. Non mais. Et pas de démago, le gars. C'est un truc de fou, quoi. Je dis, mais retire la plaque en fait. C'est juste de l'indécence en fait. Retire la plaque, on veut même pas de ton message. Enfin, moi, je serais le gars, je dirais, mais retire la plaque, je veux pas de ton message. c'est, euh, c'est ouf. Ouais, mais il y avait plein de trucs à faire, Steph. Mais après, il y a eu multiples excuses, ouais, les ayants droit, machin, ils aiment pas les cadeaux, ceci, cela, blablabla, blablabla, et blablabla. Voilà, il y a eu que du blabla. Voilà. Ouais, franchement, je trouve pas ça foufou, quoi. Mais bon, voilà. Alors, vous avez vu, il y a tous les cartons derrière aussi. Il y a tous les cartons, donc j'ai eu récemment euh, des infos. Ils doivent livrer. Ouais, ouais, c'est bah, moi aussi, je trouve qu'elle est dégueulasse. Moi aussi, je trouve qu'elle est dégueulasse. Enfin, autant le truc de Ray, autant le truc de Goldo. Tout ça, il t'a fait un truc pour. Bah. En fait, ça s'appelle un. Alors là, moi, enfin, moi, je l'ai fait en MP, c'est là, mais je vais vous la dire, hein. Le mec, pour Goldo, c'est un plug anal, en fait. C'est ça qu'il vous a fait, c'est pour poser, mais ça sert aussi de plug anal. Pour vous remercier en fait. Non mais c'est un truc de ouf. C'est c'est un truc de fou. Il doit livrer quoi? Bah il doit livrer, bah t'as vu, il y a les Shanks. Il y a quelques Shanks là. Il y a les Camus. Là, Cinéphile Store, il a livré les Kurama. Moi, ils m'ont confirmé en MP que mon Camus devait arriver là dans les incessamment sous peu. Moi, j'ai pas eu de mail de confirmation, rien. Que le Kurama, il devrait bien être livré à Mangarake. Mon Kurama, bon, je vois qu'il est déjà à Cinefield Store, donc je vois toujours pas de Kurama à Mangarake. Ah bah oui, non mais de toute façon, il pourra pas répondre, Steph. Enfin, regarde, ils arrivent même pas à refaire un site. Voilà, tu vois, tiens, je t'en prends une. Que Jimmy envoie des statuts, Lens merde, zut. Pendant que Jimmy, ma vanne elle tombe à l'eau. Pendant que Jimmy livre les statuts, Tsum n'arrive toujours pas à lancer son site. Donc, mais bon, voilà, tu vois là le niveau de compétence, quoi. Enfin, c'est dingue. Et du coup, ce que j'étais en train de dire, donc il y avait ça, il y avait quoi d'autre? Je crois qu'il y a des Sasuke, il y a des Sailor Moon, enfin toutes les statues en retard, il y a pas mal de statues en retard qui vont être livrées. Moi, on m'a confirmé Jiraya en juin, donc on verra bien. Ça me casse déjà la tête, tu vois, tu te dis que, parce que là tu dis juin, hein, enfin on est de juin, hein, ça fera déjà 2 ans et 6 mois. 2 ans et 6 mois. Enfin, c'est juste ouf, quoi. C'est. Ouais, Chopper aussi, Christophe. Ouais, ouais, je crois que j'ai vu des Choppers, hein. Je sais plus si on les voit dans le truc. Je sais pas si ils reviennent dessus, mais. Parce qu'à un moment, je vais peut-être revenir dans la vidéo. Tu vois, il y a les Camus, il y a il y a les cartons. Tu vois, Jiraya. Ah, bah alors là.
Là, voilà, c'est bon, j'ai tout compris. Ah bah tu vois, je l'avais pas vu, et bah voilà, bah là ça va repartir. Bah là je repars en fait à la charge. Voilà. Donc euh, je vais pas être content là. Non, parce que moi je vais vous le dire clairement en fait. Enfin moi je suis en. Enfin vous le savez déjà, je suis en conflit avec Tsume. Je leur ai envoyé comme beaucoup d'ailleurs, certains qui l'ont fait comme moi. Vous avez vu Tony, il a envoyé un recommandé aussi pour sa Sasuke et qu'il a reçu au bout de 15 jours, qui a eu un SAV, et puis qui a eu encore un SAV, et qui s'est encore embrouillé avec eux. Moi j'ai envoyé mes recommandés en fait pour Makamu et mon Kurama et mon Jiraya. Du coup ils ont confirmé, je vais vous dire clairement, en fait ils m'ont carrément envoyé leur avocat. C'est leur avocat qui m'a appelé. Euh, euh, et là, ça m'énerve en fait, ça m'agace d'être pris pour un con encore. Bah, vous voyez, en plein live, voilà. Euh, Donc exactement, Olivier, tu vois, voilà, à la fin, bah, je ferai un screen de cette photo, de ce truc, et puis je vais leur dire, ouais, voilà. Donc mon Jiraya, je l'ai préco à la minute, bah tu vas me l'envoyer parce que sinon en fait ça va chier quoi. Parce que là ça commence sérieusement à me saouler d'être pris pour un con. S'il faut, il va falloir, je vais recontacter leur avocat. Et s'il faut aller au conflit, ben on ira en conflit, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est quand même dingue. Donc ils m'ont confirmé que les Camus et Kurama, alors pour me dire me calmer, et que Jiraya ça sera en juin. Parce que soi-disant, il y en avait qui étaient devant moi. Je lui ai dit, ben, j'ai pris quoi à la minute, donc tu me dis comment tu fais. Oui, il y a beaucoup de monde, bah, j'en ai rien à foutre de beaucoup de monde en fait. Voilà. Donc Camus, ils m'ont fait le même coup. En fait, Camus, j'ai préco à la minute et en plus j'ai payé cash. Et ils m'ont fait croire que tout le monde payait cash en fait. Mais bien sûr, j'ai fait, t'as raison. Euh, mais bon, et du coup, il y avait des millions de personnes qui avaient précommandé devant moi, donc c'était logique que je ne sois pas livré dans les premiers. Lorsque j'aurais dû être livré dans les premiers. Mais du coup, bah, moi ce que je vous dis, ceux qui sont encore en train d'attendre leur statut, eh ben n'hésitez pas, recommandez, mise en demeure, voilà, vous faites un recommandé, une mise en demeure, et si au bout de 15 jours, ils vous ont pas envoyé votre statut, eh ben vous refaites un recommandé avec une mise en demeure et des pénalités de paiement. Voilà. Parce que c'est juste inadmissible en fait de se retrouver en fait avec des bras cassés comme ça qui nous prennent pour des cons. Voilà, c'est clair. Et là, en fait, en voyant l'image, là, ça y est, ça m'a fait monter le sang. Là. Donc bah, là, pas ce soir, mais ce week-end ou peut-être lundi, hop, c'est reparti. On refait un petit mail là-dessous et pour leur dire que c'est des banques, voilà, et qu'il faut qu'ils envoient les statuts parce que sinon on ira au conflit. Voilà, c'était le petit coup de gueule Tsoum, hein, et c'était pas le but en plus hein, à la base, mais vous voyez, je suis tombé dessus, et je pensais pas, et c'était pour monter à Christophe en fait qui allait recevoir, mais vous voyez, bah, quand je tombe sur l'image et que je vois Jiraya, bah ça me fout un peu les nerfs en fait, d'être pris pour un con. Allez, on va repasser sur un truc un peu plus fun, mais qui pourrait être un peu plus fun encore. Il y a le concours de dessin les gars, allez-y, allez voter pour moi, surtout, parce que c'est moi le meilleur. Et non, allez voter, sérieux, il y a Benjamin qui se casse la tête pour le concours, tout ça. Si vous pouvez mettre un petit like, ça lui fera plaisir. Enfin, un petit vote sur les vidéos. Bah, vous votez pas pour lui parce que c'est moche, parce qu'il dessine, c'est moche. Ouais, c'est lui là, c'est lui. Il est moche. Euh, mais votez pour moi, hein. Moi ils sont beaux mes dessins. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, voilà, et enfin, avoir un peu plus d'activité sur les concours dessin, ça serait cool, quoi, parce que voilà, les mecs, bah, il y a pas mal de beaux dessins. Bah, moi, je suis en duel avec Will, donc, mais bon, Will il dessine comme un manche, donc votez pas pour lui. Puis de toute façon, c'est moi l'administrateur, donc c'est moi qui commande. Donc à la fin, c'est moi qui gagne. Et voilà. Merci Julien. Non, non, mais t'inquiète, ils sont tous beaux. Enfin, il y a que des beaux dessins, là, hein. Franchement, il y a vraiment des beaux dessins. Donc, bon, après, je fais des photos de merde. C'est ce qu'il m'a dit Will. Mais je ferai promis la prochaine fois, je ferai une belle photo. Mais c'était une vieille photo. Parce que le dessin, ça faisait un moment que je l'avais fait. Et j'ai retrouvé que celle-là. Voilà.
Du coup, donc pensez au concours de dessin, voilà. Et là, et du coup, il finit, c'est dimanche le vote. Donc, n'hésitez pas à aller voter. N'hésitez pas à aller voter, et voilà. Du coup, bah, je sais pas, vous avez vu la petite news DBZ, il y a eu le trailer qui est sorti, un deuxième ou troisième, je sais plus. Perso, bah, ouais, enfin, ça s'annonçait plutôt, enfin, ça s'annonce, l'histoire sera peut-être pas mal, voilà, je sais pas. En tout cas, les personnages qui sont mis en avant, je suis plutôt content parce que j'adore Gohan et j'adore Piccolo. Et Goku Vegeta me saoule en fait, donc sur le principe, j'étais plutôt content. Et, et en fait, l'animation, c'est pas moche, hein. Et c'est pas moche, c'est juste un délire. C'est un délire et c'est pas mon délire en fait. Ça fait trop jeu vidéo en fait. T'as l'impression que tu vas aller regarder un jeu vidéo en fait. Enfin, je sais pas ce qu'à la Toei ils ont dans la tête, mais franchement là non, ça va pas du tout. Enfin, pour moi, ça va pas du tout quoi. T'as vraiment l'impression d'avoir un jeu vidéo. Voilà. Donc, alors je sais pas si c'est pour les Américains ou faire encore plaisir au public américain, mais c'est trop jeu vidéo quoi. Ouais, bah après je pourrais me faire mon avis sur l'histoire, mais en fait c'est visuellement en fait qui me dérange. Tu vois, visuellement il me dérange Julien parce que je trouve que voilà ça fait trop jeu vidéo. On a l'impression de jouer à un Budokai ou un DBZ Fighter là, Z là, enfin que de voir un film de DBZ en fait. Je sais pas, hein, vous, dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous êtes hypé par le film. Mais en tout cas, enfin, moi l'histoire, enfin, le fait, j'irai le voir quand même, hein, mais ça me dérange en fait. Visuellement, je trouve que ça aurait pu être mieux. Ouais, c'est pour les gamins, oui, bah oui, mais de toute façon, depuis Dragon Ball Super, c'est pour les gamins. C'est ça qui est dommage en fait. Bah c'est ça Lopez. C'est par rapport à l'animation classique, tu vois, où t'es habitué. Déjà, ils n'ont pas fait d'efforts sur l'anime de Dragon Ball Super. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'efforts, à part les derniers épisodes du tournoi. Il y avait parce que qui te donne un peu la hype, enfin moi qui m'ont donné la hype. Mais après il y a le film Broly qui était plutôt pas mal, mais même à un moment ça m'a un peu gonflé quand ça part avec Go Gogeta là, moi ça m'a gonflé. Je sais qu'il y a les fans de DBZ, il y en a. En fait, le problème avec les fans de DBZ, j'ai l'impression que des fois on peut leur dire, on peut leur servir n'importe quoi, ils kiffent. Tant que c'est DBZ. Et, et que, enfin, il y a pas, ils ont pas de regard critique en fait. Ils peuvent pas, même si c'est DBZ, ils peuvent pas dire, bah ouais, c'est DBZ, mais c'est nul. C'est euh, c'est pas parce que, enfin, moi je sais que par exemple, tu me parles de Sensei Omega, je suis fan de Senseiya, mais pour moi Sensei Omega c'est nul. Ouais, c'est tout sauf Senseiya quoi. Ouais, bah ouais, chanson. Bah après, après moi c'est surtout la chanson Steph et tout ce qui va dans l'anime en fait à ce moment-là. Quand tu vas dans la. Enfin, c'est que du combat, enfin, et puis ça, tu sais, c'est effets spéciaux dans tous les sens, ça pète dans tous les sens, et moment, ouais, vas-y, laisse-moi tranquille en fait. Tu t'es déjà tapé 1 heure de combat entre Goku et puis là, ça. Voilà, moi, enfin, j'ai pas été fan de ce passage-là. Même si le film, il est bien, il est sympa, hein, mais je suis pas un fan. Tu vois, je me suis plus éclaté parce qu'ils étaient sortis quasiment en même temps sur le film de My Hero. Tu vois, le film de My Hero, je me suis plus éclaté dessus. Parce que le film de My Hero, bah, c'était du My Hero en fait. Voilà. Ouais, ils ont voulu faire du. Ouais, mais One Punch Man, je trouve que c'est quand même nettement mieux. Hein, après, c'est mon avis, mais je trouve que One Punch Man, je dis pas que c'est mieux que DBZ, hein, mais c'est mieux que. En termes d'animation, je trouve enfin, nettement mieux que ce qui a été fait avec Broly.
Ouais, mais tu vois, ça, enfin, à One Punch Man, je trouve que, enfin, j'ai pas cette sensation, enfin, j'ai pas la même sensation que je retrouve chez DBZ. Mais après, parce que DBZ a déjà une histoire aussi, peut-être. Donc, c'est peut-être pour ça. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, bah, un petit live bien cool. J'espère que vous, ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, les gars. Si vous voulez le partager, le live, voilà. N'hésitez pas à le partager si vous kiffez. Si comme ça, il y en a d'autres qui n'ont pas vu, qui pourront revoir. On essaiera de refaire des lives la semaine prochaine peut-être et je vais essayer d'inviter quelqu'un. Là, je suis en train d'essayer de régler mes problèmes en fait, parce que j'aimerais bien streamer comme on fait là en fait avec quelqu'un. En fait, faire un live à deux comme ça. Donc j'ai mes modos, j'aimerais bien faire un live avec mes modos sur la page. J'aimerais bien faire aussi des lives comme ça avec bah, les studios, Camille, Taka et Kitsune. Donc voilà, même Oniri si un jour vous voulez, si vous, vous verrez peut-être pas, mais ça serait cool quoi. Donc ouais bah toi aussi Sylvain, suis non Tsumart, non ils voudront pas je pense. Je pense qu'ils voudront pas Christophe. De toute façon, même quand on était en partenariat, ils voulaient déjà pas Christophe. Ils avaient peut-être peur de mes questions, mais quand on était en partenariat avec eux, ils ont jamais voulu. Donc bah oui, parce que moi, j'allais pas poser les questions servir la soupe, quoi. Parce que quand tu sers la soupe, c'est sûr que t'as envie de venir, quoi. Après tu peux être poli, hein, regarde, même les autres, hein, Taka, je les mange pas. Hein. J'ai pas mangé Taka, j'ai pas mangé Kitsune. Et après, tu peux parler des problèmes tout en restant, voilà, en restant correct. Mais bon, après, avec Tsum, c'est un autre délire, parce que c'est compliqué. Un petit live unboxing bientôt résine plusieurs, je pense. Alors attends, parce que là j'ai du mal à comprendre, Sylvain. C'est toi qui vas faire un live unboxing ouais, bah pas de souci. Hein. Tu sais, c'est toujours bienvenu, les lives et vidéos. Montrez vos statuts, n'hésitez pas. Hein. Sur le groupe, ça sert à ça, les gars. Hein. Même si vous, vous avez envie de faire un petit live, n'hésitez pas, hein, c'est cool. Je profite, hein. Vous avez vu la toile derrière? Bah, s'il y en a un qui kiffe Zenitsu, elle est dispo. Elle est toujours dispo, elle est là. Voilà. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, là, je refais une toile, un Meliodas, ça va te parler, Sylvain, et un Escanor. Et, et puis après, je pense que je referai une autre toile. Après, j'ai un Albator à faire. Et après, je vais faire je sais pas si Tanjiro, je le garde pas pour la fin. Voilà, en toile. Je ferai les trois. Donc, après, ils seront dispo les trois. Je vais faire Tanjiro et Inosuke. Ah ouais, 15 récipes, t'es chaud toi. Là, c'est un live de. C'est le Seigneur des Anneaux, tu nous fais en fait en live. C'est, on va se taper 3 heures, version longue quoi. Bah ouais, Steph. Steph, bah tu me diras, hein, pareil, Steph, tu me tiens au courant pour Marseille. Et, bah, je réfléchirai quand mes vitrines sont faites, si... alors je sais que vous avez... Enfin, Steph, toi, t'es pas loin, donc si un jour, voilà, on fera... Si tu veux venir faire un live avec moi, il n'y a pas de souci, tu peux venir, on fera peut-être un petit live pour montrer une de mes prochaines réceptions, si t'es chaud. Moi, c'est avec plaisir. Voilà. Je sais que voilà, mais ceux qui sont en région parisienne, bah, qui veulent passer un moment sympa, c'est toujours avec plaisir. Ici, c'est au bon accueil. Ouais, bah pas de soucis, Steph, tu me tiens. Et d'ailleurs, on lancera une loterie bientôt. Alors, je vais peut-être faire d'abord, Steph, celle de avec avec les boutiques, et puis après, je lancerai une autre loterie de PVC. Ouais, je sais, Christophe, je sais. Mais t'es déjà venu, toi. T'as bien été accueilli quand même. Ouais, ouais, bah pas de soucis, Steph. Bah, de toute façon, c'est mieux, voilà. Comme ça fait. Tu nous fais, au lieu de nous faire un live Seigneur des Anneaux, tu nous feras une série. Ça sera une série. Petite série Netflix de unboxing. C'est cool. Du coup, bah pensez au. Voilà. Bah, là, alors attendez, je remets ça. Voilà. Le partenariat avec Dream of Anime et Galaxy Pop.
Et surtout, s'il y en a qui sont intéressés par la loterie, allez voter. Du coup, là, vous avez des choix et du coup, plusieurs catégories en fait de loteries possibles, hein, parce que les Ikigai, du coup, les loteries sont plus accessibles. C'est des tickets à 20 euros. C'est 30, je crois que j'ai dit, ouais, 30. C'est 30 20 euros. Et la saille, c'est 40 euros, 50 tickets. Et j'hésite à me dire, est-ce que je laisse deux tickets par personne ou pas? Mais je pense que je vais quand même laisser deux tickets par personne. Mais bon, ça fait que tu perds quand même 80 euros. Donc c'est à vous de voir si vous voulez qu'on fasse celle-là. Je sais que la selle, elle est très recherchée aussi. Et que ça peut faire plaisir. Mais c'est quand même. Zenitsu, en fait, ça devait être déjà la loterie plafond. Et là, par contre, vous avez grave suivi d'ailleurs. Encore merci. Ça a super bien marché, la Zenitsu. Mais par contre, celle-là, ouais, ça pique un peu. Ici, c'est le goulag. Mais Olivier, tu viens quand tu veux. Tu sais que t'es le bienvenu. Quand tu veux. On censure tout le monde, lol. Ah ouais, bah putain, si on censurait. Regarde, tu vois, je me suis même pas censuré. Même moi, je me censure pas. Je devrais, hein, pourtant. Tu vois, si je voulais faire l'influenceur, le vrai. Voilà, je devrais me censurer, hein, parce que là, Tsoum, voilà, je me censure pas. Voilà, du coup, je vous dis, du coup, il y a les Ikigai, il y a les Ikigai euh, dans la loterie que vous pouvez choisir. Il y a le bus de Taka, de Yu-Gi-Oh! Le noir. Je sais plus que c'est Exodia, mais ouais, c'est Exodia noir. Et là, Albator. Voilà. Donc, et après le reste, il y aura peut-être d'autres produits à l'avenir, mais on verra. On verra plus tard. Donc déjà, on a déjà ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voter. Si ça vous intéresse vraiment, si vous comptez participer, les gars. Parce que j'ai bien mis dans le truc, il faut mettre oui. Si vous mettez oui, moi je vous harcèle, hein. Je viens, je te prends un ticket en fait. Tu me donnes le ticket tout de suite. Ouais, je sais, bah, après, ça, il pique un peu, ouais. La saille, elle pique un peu parce que le prix de la saille est très cher, en fait. Et le problème, c'est Rio Studio. Tu, tu vois, Julien, j'étais à la recherche de la Kizame de Rio Studio. J'ai failli la prendre quand j'ai vu qu'il y en a qui ont payé 750 euros de frais de port. Bah, en fait, garde ta statue, quoi. J'en veux pas en fait. J'en veux plus. Tu vois, ça m'a calmé. Et je vois d'autres. Bon, après, je crois que enfin, parce qu'après, ça dépend des boutiques, hein. Il y en a, ils se font bien plaisir, hein. Mais sur FNC, c'était. Je crois qu'Olivier, tu peux le redire, je crois, parce que c'est toi qui me l'as dit, Olivier. C'était beaucoup moins sur FNC, mais ça te faisait quand même une statue, bah, 1700 balles, hein. Vous voyez? Donc, Ryu, c'est très cher. Et c'est très beau, mais c'est très cher. Et du coup, c'est pour ça que quand vous regardez Zodiacos, vous avez deux statues au même prix. Donc, qui est cher et qui est pas cher. Toujours, toujours compliqué ça. Bah ouais, mais alors ça je sais pas, Steph. Tu vois, ça je sais pas. Mais je sais que moi après c'est le prix de la boutique. Et du coup je suis obligé de m'adapter au prix de la boutique. Donc, et vu que je pense que celle-là, tu vois, c'est pas des. Tu vois, les Tsum, il est fait. Les Tsum, les Taka, les Albator, enfin les FR, il est fait au prix. La boutique, il est fait au prix FR. Mais par contre, vu que ça c'est de l'import, bah après, il est fait au prix du marché en fait. Donc, si la saille elle est super recherchée, bah je pense qu'il a fait au prix qu'elle est en fait sur le marché. Donc, il y en a qui mettent 1900 balles dans le side, bah elle est à 1900 balles. Donc voilà. Donc moi c'est pas moi c'est là que j'aurais voté. En fait si j'avais été mais je sais que c'est Naruto en fait et que les gens ils kiffent. Donc les gens ils votent Naruto mais j'espère que quand ils votent Naruto après il faut que le monde y suive parce que là par exemple on a presque 50 personnes qui ont voté pour ça mais c'est 40 euros le ticket les gars. Donc après faut les mettre les 40 euros le ticket. Et déjà pour Zenitsu j'avais quasiment le double ou le triple de personnes qui avaient voté. Bon, après, quand même, ça serait bien. Et c'est pour ça, hein, n'hésitez pas, vous aussi, à les commenter, même si vous ne votez pas,
N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sur la publication, parce que en fait, quand vous mettez un petit commentaire, et bah ça fait remonter la publication et c'est surtout ça la diffuse à d'autres membres du groupe qui la voyaient pas, par exemple, et qui seraient peut-être intéressés. Donc c'est pour ça, quand des fois je vous tag et tout, c'est juste pour vous faire parler en fait. Enfin, juste pour vous faire parler. C'est parce que c'est juste parce que c'est des publications où il y a un intérêt en fait, pour qu'elle touche plus de monde en fait. Voilà, juste touche de monde, parce qu'on est 9000, plus de 9000 sur le groupe, et des fois ça touche pas beaucoup de monde en fait, s'il n'y a pas beaucoup d'interaction. Voilà, sur ce je vais vous laisser. On a quand même une petite semaine, ouais, enfin, les 2 dernières semaines ont été cool quand même au niveau préco, hein. Il y a eu la Ikenu de Jime. Là, moi, la Itachi, c'était une bonne nouvelle, même si bon, je m'attendais pas si vite. Je pensais un peu moins vite, mais bon, c'est Jime. Et puis voilà, quoi, et puis, je vous ai dit, Immortal, Shaka. Donc, moi, une petite semaine cool en statut. On verra la semaine prochaine, hein. La semaine prochaine, il y a Taka qui va sortir, Kuroko là. Donc, j'espère que, je sais pas, j'essaierai de voir si on peut choper une petite vidéo dessus, ça serait cool. Mais on verra bien. Et puis, on verra si Greg il est chaud pour faire un petit live. Sinon, on le fera à l'ancienne. Mais bon, vous voyez, je préfère quand on fait un live et comme ça, au moins, on peut voir les produits à streamer, mais les petites galères pour streamer à deux. Si tu fais une entrée sur celle de demain de Taka de Kuroko Basket, ah mais non, mais là je peux pas, là, Steph. Là c'est. Ça je peux pas. Ça j'ai pas de. Là tu sais, c'est ce que je fais, c'est par rapport au partenariat en fait. Donc par rapport à Dream of Anime. Vous voyez, par exemple, là j'aurais pu enchaîner avec Dream of Anime aussi, hein. Bon, là je vais alterner avec Galaxy Pop et Dream of Anime. Mais avec Dream of Anime, je sais que beaucoup voulaient le Infinity, le One Piece. Et bah s'il l'a encore, on verra si on peut le faire le mois suivant. Voilà. Enfin, je le remettrai, hein. Il y aura du choix, il y aura du Infinity Studio, je verrai ce qu'il a en officiel, et je verrai avec lui ce qu'il a de dispo et qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Voilà. Bon, après, je me dis quand même, il y a quand même un gars sur le groupe qui a gagné Zenitsu d'Infinity Studio pour 30 euros. C'est quand même ouf. C'est quand même ouf. Quand même. Bon. Et c'est sûr qu'il y en a qui ont perdu, mais lui, il l'a quand même gagné pour 30 balles. Donc, euh, le bateau, le Sunny, Steph, le Sunny des Mugi, quoi. Le bateau de Luffy. Donc, C'était ça le. Il y avait. En fait, il nous avait proposé plusieurs Infinity qui étaient en plus. C'est des livraisons chez Infinity, hein, c'est ouf. Le bateau, là, il va être livré. Zenitsu fini. Moi, quand je l'ai pris, Zenitsu, parce que moi, je l'ai pris pour moi. Franchement, je pensais que c'était une préco. Letty de Dream of Anime, il est venu me voir, elle m'a dit: mais faut que tu soldes, poteau. Mais solder quoi? Donc, voilà, donc et donc là, le gars en fait qui a gagné la Zenitsu, il va la recevoir dans 2 mois, voire trois. Enfin, trois maximum, je pense. Voilà. Donc, c'est cool. Après, les Ikigai, par exemple, là, ça sera de la précommande. Donc, Alexis Pop, ils vous les enverront que quand, quand ils ont reçu dans 2 3 4 ans. Donc, ça, moi, si vous votez pour les Ikigai, vous vous débrouillez, hein. Là, c'est plus mon problème. Ouais, Steph, bah moi aussi j'espère, parce que voilà, j'espère, je croise les doigts. J'ai eu un trekking, je sais plus c'est pourquoi, parce que j'ai aussi pris la Milo, donc la Milo est. Voilà, j'ai la Milo. En fait, j'ai acheté, là je vais te dire, j'ai pas préco, j'ai acheté des statuts finis là en fait. Donc ça pique un peu au niveau du prix, mais les prochaines qui arrivent, ça va arriver rapidement. Donc je vais peut-être muxer pas mal de statuts rapidement, la Milo d'Immortal et la Zenitsu et la Jime. Voilà. Donc c'est les trois qui doivent arriver. Peut-être la Camus de dessous, hein, logiquement, j'espère dans une quinzaine de jours. La Kurama, elle est vendue, donc
j'espère aussi la recevoir pour l'envoyer à Sylvain. Voilà. Donc, mais bon. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Et puis, bah, de toute façon, il y aura encore un petit peu d'actu ce week-end sur la page. On va essayer, on va regarder ce qui se passe. Et puis il y aura le récap de la semaine à la fin. Voilà, comme tous les dimanches. Tous les dimanches, j'essaie de vous faire le récap. Parce que Gaël, il fait grève. Donc, voilà, c'est lui qui a lancé l'idée. Et maintenant, il suit plus. Voilà. Ah là là, c'est les jeunes, hein. On peut pas, faut pas trop leur en demander. Allez, sur ce, bonne soirée les gars.